Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec la fameuse dernière vidéo de la mini-série Noël, très en retard parce qu'on est déjà en 2016, le 3 janvier. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, du tour de mes deux bibliothèques, version ou accentuée sur comment j'organise mes bibliothèques plutôt que vous montrer chaque livre de ma bibliothèque. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire plus tard. Donc sans plus tarder, je vous amène avec moi pour visiter d'abord la bibliothèque qui se trouve dans ma chambre. Mais juste un petit mot, juste d'avertissement ou d'explication quant à mon accoutrement. Je porte un pyjama, effectivement, à l'effigie du bonhomme de neige dans Frozen. Donc quand vous allez me voir tantôt, plus debout et un peu plus au complet dans la bibliothèque de jeunesse, vous saurez qu'est-ce que je suis en train de porter. C'est pas un sac poubelle, c'est un pyjama onesie. Je me disais que c'était confortable d'être en pyjama pour vous montrer mes bibliothèques. Puis c'est un peu un symbole aussi de l'écrivain en pyjama. Je vous montre un peu de moi, de qu'est-ce que j'aime lire, mais je vous montre comment j'aime ça être habillée. Donc voilà. Alors ça, c'est quand on rentre dans la chambre et qu'on voit la bibliothèque. Ok, alors on est aux premières étagères de ma bibliothèque. Ça se peut que vous ne voyez pas complètement la face, mais c'est pas important, je suis ici à l'eau. L'important, c'est les livres que je vais vous montrer. Alors comme je vous disais, ça c'est les deux premières étagères parce que je fais ma bibliothèque de gauche à droite, quoi, comme quand on écrit. Et puis ces deux-là, c'est les étagères réservées à mes lectures, ben oui, principalement scolaires, mais aux grands classiques littéraires, là, avec plein d'auteurs français. Je suis particulièrement fière de ceux qui ne sont pas français parce que j'aime lire des auteurs de provenance, d'ethnicité différentes en fait, classés en ordre alphabétique, important à dire, pas en maison d'édition. Comme ça ici, là on est rendu à Gogol. Après ça j'ai du Hugo, James Joyce, ma collection qui grandit de Nancy Houston comme ça. Après ça, j'ai Malcolm Lowry avec Sous le volcan. Si vous l'avez lu, vous faites partie des 1% de toute la planète qui ont lu Sous le volcan de Malcolm Lowry. C'est ça que je me suis fait dire à l'école, en tout cas. Fait qu'on était bien fiers de nous. Salut! On est rendu en bas. Donc, voici mes livres du Moyen-Âge. On a aussi des... Ah, je me suis cognée contre le barreau de lit. J'ai aussi... des livres d'époque antique avec Ovide, Héraclès, etc. Comment j'ai classé ça? Je pense que j'ai... Oui, voilà. Non, je pense que... Je sais même pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Bref, à gauche, j'ai tous mes romans du Moyen-Âge et à droite, ça va être ceux de l'Antiquité. J'ai une édition de la Pléiade de Tristan et Iseult, ici, que j'ai pas encore lu parce que... c'est pas parce que ça m'intéresse pas, là, mais je veux la lire puis être concentrée quand je la lis. Tout le monde, quand j'étais petite, m'associait à Cendrillon, puis je l'aime pas pantoute. C'est pas que je la déteste, mais comme c'est vraiment pas vers elle que je me rattachais quand j'étais jeune, juste pour le physique dans le fond, parce que j'étais blonde. Voici mon étagère de livres en anglais. En fait, les livres en anglais, c'est ceux qui sont ici, et à droite, c'est autre chose, c'est en français, c'est juste son gros. Puis comme ils sont... Il n'y a pas vraiment de raison. Fait que bref, on continue. J'ai Replay de Ken Greenwood, dont j'entends pas beaucoup parler sur la Booktumosphère, mais c'est vraiment bon. Puis à droite ici, c'est des gros livres. Comme je vous disais, j'ai pas de raison de les mettre ici. J'aurais pu les mettre dans l'autre bibliothèque. J'ai oublié de vous dire qu'une des règles pour les livres qui entrent dans ma chambre, c'est qu'il faut qu'ils soient tous blancs. Parce que c'est psychologique, là, mais quand je dors puis que je vois quelque chose de trop foncé devant moi, ça pète ça brise la zénitude de mon regard à l'horizon. Donc j'aime ça quand c'est la même couleur que mon mur, quand il n'y a rien en fait devant moi. Alors voilà, parce que quand je m'endors, ben, c'est les livres que je vois.
À gauche, il n'y a rien, c'est encore vide, donc j'ai juste mon hard drive, puis des noix séchées que j'ai pas encore mangées. Oh, oui, allô? Oui, oui. Non, c'est un peu trop. Un peu beaucoup trop. Ok, bye. Alors, la partie à droite, ce sont mes pièces de théâtre. J'ai aussi une petite boîte de bonbons avec des motifs super-héros. Pas vraiment une fan de bonbons. Pas du tout. J'aime pas ce chocolat. Sauf que c'est bon à prendre de temps en temps, puis ça fait du rose dans la bibliothèque, hein, c'est chou. Ça, c'est une statue de la Vierge Marie que j'ai reçue à ma première communion, je pense. Ici, c'est classé par maison d'édition. Ouais, vous constaterez que mes livres sont pas classés tout le temps de la même manière partout dans la bibliothèque. L'inconstance est une de mes traits caractéristiques, je dirais. Ici, j'ai mes que sais-je. Après ça, les classiques, Corneille, Molière. J'ai mes pièces de théâtre québécoises aux éditions de Babel. L'étagère du dessous, ici, c'est probablement mon étagère préférée. J'ai rien pour tenir les livres ici, mais j'ai ce petit bonhomme à bascule, un cheval, oui, plus précisément, Evelyne. Pourquoi c'est mon étagère favorite ici? C'est parce que c'est des romans journalistiques, c'est des romans sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est des romans de voyage, des biographies, des romans contemporains, des romans plus spirituels. C'est comme un mix comme que j'adore, avec des auteurs que j'adore. Comme je rajouterais Nancy Houston ici, pour vous dire comment comme j'aime cette rangée, puis qu'elle est vraiment diversifiée. Finalement, pour ces deux étagères-là, c'est pas des livres que j'ai lus puis que j'ai mal placés, non, c'est ma pile à lire. Alors, il faut savoir que ça, c'est une première rangée, puis il y en a d'autres dans le fond. Alors, c'est deux rangées de profonds, c'est mis n'importe comment. J'en ai un que j'ai vraiment hâte de lire, qui est celui-ci, Bienvenue au Moyen-Âge de Michel Zinc. Ça a l'air vraiment chouette. Puis c'est tiré d'une émission télévisée qu'il a faite en fait sur France Inter. J'ai Les tambours de l'automne de Diana Gabaldon parce que je suis en train de lire le tome 2. Alors ça c'est le tome 3 je pense. Fait que là je vais vous amener à l'autre bibliothèque qui est dans mon bureau et qui là va comporter tous les livres de couleur. Puis les livres que vous allez connaître plus. Donc là, on se trouve dans la bibliothèque pour enfants de jeunesse / la bibliothèque de tout le monde. Chaque cube de la bibliothèque IKEA est classé par thématique et par couleur aussi, parce que après les avoir classés par thématique, j'aime ça que ça soit joli quand on regarde. Alors, le premier cube qui se trouve juste à ma droite, c'est la section de romans, plutôt pas de romans, mais de contes pour enfants, donc les romans jeunesse qu'on lisait quand j'étais vraiment petite. Ici, c'est ma section de séries terminées qui commence. Donc, j'ai mis en haut toutes les séries jeunesse que j'ai terminées et que je ne toucherai plus. Parce que, ben, en haut, c'est haut, puis ça me tente pas de les retourner tout le temps. Donc, en arrière de ces livres-là, dans la deuxième rangée, parce que toujours une deuxième rangée de profondeur, mais je vais pas vous la montrer. Si vous voulez la voir, j'ai filmé dans mon premier vidéo sur la bibliothèque tous les livres que j'avais, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo-là en barre d'informations. Sinon, sachez juste que c'est les Léa Stilton et Jérôme Stilton qui sont en arrière. Ensuite de ça, dans ce cube-ci, ça fait une rupture avec la dernière parce que c'est des romans en anglais qui appartiennent à mes parents et à moi. Ici, c'est ma rangée de romans policiers. Je lis pas souvent des romans policiers, c'est plus ma mère, mais quand même, j'ai eu le temps d'en lire un peu quand j'étais plus jeune. Et ceux-là, c'est 3 romans policiers hyper importants. Donc, on a The Long Goodbye de Raymond Chandler, ils sont vraiment importants pour ma formation du genre. Donc, celui-là. Ensuite, on a la première traduction intégrale, donc Jim Thompson, L'assassin qui est en moi. C'est vraiment important aussi. Et le dernier, fondateur, pilier, c'est La Moisson Rouge de Dashiell Hammett. Donc, pas précisément ce roman-là, mais les auteurs de Dashiell Hammett. Et voilà, donc ceux-là sont super importants. J'ai de la Agatha Christie un petit peu. Ensuite de ça, ici, c'est l'étagère à laquelle vous allez pouvoir vous attacher le plus parce que c'est mon cube young adulte, ado, tout ce que vous voulez, tous les romans populaires qui sont tous là. Alors, comme vous voyez, j'en lis énormément. Donc, j'ai ça de romans connus. Sinon, en arrière, j'ai Alexandre Jardin en arrière. Et ici, on arrive à la fameuse section d'Harry Potter. Ici,
Ici, c'est ma série Amos d'Aragon. En arrière ici, j'ai du Bob Moran. Et ça, c'est mes 4 premiers Harry Potter de la première édition Folio. Ensuite, je suis en train de les racheter parce que je me suis rendu compte que j'ai peut-être jamais possédé toute la série Harry Potter. Pourtant, je les ai tous lus. Puis ma mère les achetait, alors je sais pas où les autres sont passés. Alors ce cube-ci et le cube du bas, c'est des cubes qui appartiennent plutôt à mes parents et à la thématique du voyage. Donc on a plein de livres de voyage ici. J'ai mon propre guide sur la Guadeloupe parce que je suis obsédée avec la Guadeloupe chez Le Routard. Donc un jour je vais y aller, un jour je vais y aller. Il faut que je continue à le dire. Ici, c'est mon cube livre gros format. Ici, c'est des petits formats parce que j'avais de la place. Donc l'univers n'aime pas le vide, alors je remplis le vide. J'ai un livre assez important, l'histoire de la littérature québécoise. C'est la seule anthologie au Québec sur la littérature québécoise. C'est celui-là, il n'y a pas d'autre. J'ai ce livre qui est tout simplement magnifique, donc je l'appelle livre. Et je vais vous raconter l'histoire de John Hagan, c'est juste fabuleux. Ici, c'est ma section livres historiques, donc c'est une de mes sections préférées. Elle n'est pas pleine du tout. Je pense que mes autres livres historiques sont justement dans ma chambre, dans la section un peu melting pot que je vous avais montré. Ici, c'est simplement le cube scolaire de mon école, donc j'ai mes livres d'école, mes crayons de School of Life, donc de la chaîne du même nom. Qui sont lus, qui sont magnifiques. Et le livre que je vais lire prochainement après ma lecture en cours, Pourquoi Bologne, de Alain Farah chez Le Cartanier. J'ai vraiment hâte d'entamer celui-là. Dans ce cube-ci, c'est la poursuite du cube du haut, donc avec encore des livres de voyage. Et ensuite de ça, j'ai une grosse collection de Reader's Digest, une revue racontant des faits réels, donnant des trucs. C'est juste, j'adore la qualité de cette revue-là. Ça, c'est toutes les revues que j'ai pas encore lues, j'en ai encore beaucoup. Ça fait 1 an en fait que j'ai arrêté de lire la revue, ce qui est vraiment énorme. Mais après la fin du cégep, j'avais juste plus le temps. Puis c'est juste sorti, mais comme j'en ai une grosse collection, puis je les adore. D'ailleurs, ils sont très sacrés. Ici, c'est la suite de mon blog gros format et aussi la section magazine et édition de Marvel. Et ici, c'est mon blog un peu transitoire parce qu'en fait, il est supposé être vide, mais je remplis de tout et de rien. Là, je suis en train de préparer mon voyage suivant. Fait que j'ai mon petit guide sur l'Irlande. Ça, c'est les livres que je viens de terminer. Ils sont pas tous là parce qu'il y en a que j'ai mis dans ma chambre pour des raisons obscures que vous allez parler bientôt. Et finalement, ici, c'est tout simplement mon cube de pile à lire. En fait, c'est un cube transitoire encore là parce que je vous ai montré ma pile à lire dans ma chambre. Ben ça, c'est une pile à lire où je vois les livres plus vite, puis c'est donc des livres que je me promets de lire bientôt, ben je mets ici. J'ai aussi simplement des achats récents que j'ai juste foutu là. Donc voilà, c'était tout pour la bibliothèque de jeunesse. On se retrouve dans ma chambre. Alors voilà, voici comment j'organise mes 2 bibliothèques. Donc, comme vous le constaterez, c'est dans un sens désordonné parce que des fois, je vais le classer par couleur, des fois par thématique, des fois par auteur, des fois par maison d'édition. Ça va comment je le sens. Puis dans le bureau, j'aime ça que ça soit beau parce que tout le monde va voir un peu le bureau s'ils viennent visiter, moi que ma chambre. Alors, j'aime ça qu'il puisse arriver et que ça soit comme un arc-en-ciel de couleurs et de livres. Donc voilà, ben, j'espère que vous avez apprécié. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures, puis on se revoit une prochaine fois. Bye!